J'espère que vous allez bien. Vraiment, Seigneur, viens nous bénir, viens vraiment faire continuer ton œuvre dans nos cœurs, que ce soit ma bouche, qu'elle soit pour toi. Je vais quand même bouger la table. Pour toi et pour toi seul, Seigneur, pour ta gloire. Merci vraiment, Seigneur. Moi, je prie que ce matin, on puisse déposer au pied de la croix tout ce qui vient nous séparer de lui. J'en ai besoin, vous en avez besoin, on en a tous besoin. Il y a notre Dieu, j'espère qu'on a tous fait la rencontre avec Jésus un jour. Si on ne l'a pas encore fait, je vous encourage à venir le faire. C'est la plus belle chose que vous ayez à faire ici sur terre. Et puis alors qu'on est chrétien, il y a la croix, il y a Jésus, il y a nous-mêmes. Et sans cesse, il y a des petites choses qui viennent comme ça se mettre entre la croix et entre nous. Des choses qui viennent. Et si on ne les traite pas, ces choses-là, petit à petit, elles vont nous séparer de Dieu. Et nous, tout notre travail, c'est de rester proche de Dieu. Et lui, il est fidèle, il est toujours là et il nous rejoint. Alors vraiment que ce matin, que ces petites choses-là qui veuillent venir entre la croix et nous, entre la croix et toi, que ces petites choses, on puisse les prendre et les enlever en disant il en est hors de question. On ne veut pas être séparé de Dieu. On veut être vivant. Notre Dieu, il est vivant. Il est celui qui relève notre tête. Il est celui qui nous comble. Et la meilleure manière de marcher sur cette terre, c'est avec notre Dieu vivant. Alléluia. Alors Seigneur, merci de venir traiter ce matin toutes ces petites choses qui veulent se mettre entre la croix et entre moi, entre la croix et mes frères et sœurs, entre la croix et chacun de nous, que tu puisses nous aider, prendre ces choses-là avec ta main puissante et les faire sauter, les faire partir, afin que nous puissions ressortir de ce culte encore un peu plus proche de toi qu'on ne l'était ce matin, Seigneur. Tout ce que nous désirons, c'est toi. Tout ce que nous désirons, c'est ta vie, c'est ta puissance. Merci pour ton nom qui est grand, pour ta grandeur. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est grand, il est puissant, il est majestueux. J'essaie de trouver les mots les plus forts que je puisse avoir pour le décrire. Et ces mots sont bien tout petits à côté de qui il est. Alléluia. Et ces derniers temps, quand je viens parler, je suis arrivée à la conclusion, j'aborde un thème, et puis j'en arrive à la conclusion qu'effectivement, le royaume de Dieu est bien différent de ce monde. Et à chaque fois, je dis, dans le monde, ça se passe comme ça, et dans le royaume de Dieu, ça se passe comme ça. Et du coup, le thème de ce matin, c'est le royaume de Dieu versus le monde. J'ai décidé d'approfondir ce thème parce que j'aime ça. Parce que ce monde, on le connaît, on y est tous. Et moi, personnellement, je n'aime pas. Je n'aime pas ce que ce monde propose. Je n'aime pas ce qu'il devient. Et vous me connaissez, je me suis convertie à 30 ans. Donc, j'ai bien marché dans le monde pendant longtemps. J'ai bien connu ce que le monde propose. Et moi, je m'adresse à tous les jeunes ce matin. Ce n'est pas intéressant. Aller dans le monde, ce n'est pas intéressant. Et depuis que, je ne vais pas vous dire mon âge, mais donc j'ai parcouru quelques années dans le royaume de Dieu dans lequel j'évolue. Et je connais un petit peu, on le connaîtra beaucoup plus quand on sera avec Dieu, mais je connais à mon échelle le royaume de Dieu et le fruit du royaume de Dieu. Et ça, qu'est-ce que c'est bon! Alors oui, la manière de marcher quand on est chrétien est différente de la manière de marcher de quand on est dans le monde. Mais quand on est dans le royaume de Dieu et quand on est chrétien, c'est bon pour nous, c'est bon pour les autres et c'est bon pour le monde. Alors on va aller un peu approfondir ça. La dernière fois, je vous ai parlé que quand on est chrétien, on est à contre-courant et c'est une réalité. Et alors moi, je ne suis pas très en forme ce matin, mais je vous annonce, on va faire une petite séance de musculation spirituelle. Je vous propose un petit renforcement musculaire spirituel, parce que quand on est à contre-courant, il faut exercer nos muscles spirituels. Si on n'est pas fort, si on n'est pas musclé, si on n'est pas enraciné, on va se laisser entraîner par le courant de ce monde. Et ce monde, il veut vous entraîner. Il veut nous entraîner sans cesse. Des fois, il impose. Il y a des pays où il y a la dictature, où on n'a pas le droit d'être chrétien. Mais des fois, c'est sournois comme ça. Et si on n'est pas vigilant, si on ne se fait pas un peu de musculation spirituelle et de renforcement musculaire, on va se laisser entraîner. Alors moi, ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, on puisse être un petit peu plus musclé. Je suis mal placée pour en parler physiquement, mais spirituellement, j'essaye. Mais afin d'être un peu plus musclé pour que quand tout à l'heure on retourne dans le monde, vous savez, moi j'avais vraiment cette image en pensant à ce message qu'on est sur un ring.
Alors j'ai fait un peu de jeux vidéo quand j'étais petite. Il y a des jeunes là, vous connaissez les trucs de combat? Alors voilà, vous avez la marche chrétienne et vous avez la marche dans le monde. Et c'est sur un ring et on est réellement dans un combat spirituel. Alors oui, nous avons besoin d'un peu de musculation spirituelle. Je vais vous donner quelques versets pour commencer. Effectivement, le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse du monde. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 18. Je pense qu'il y a peut-être des versets. Super, ça fonctionne. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Au verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ce matin, là, ce qu'on est en train de dire, c'est une folie pour le monde. C'est une bonne folie. Verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Amen. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Trois autres versets, 2 Corinthiens 2, les versets 14 à 16. Grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort. Aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Alors oui, ce matin, je reprécise, beaucoup d'entre nous le savent, ce n'est pas confortable d'être chrétien dans le monde. C'est bon pour nous? Ok, c'est bon parce qu'on va à la vie. Par contre, tant qu'on est dans ce monde-là, on est bousculé et ce n'est pas confortable. Je suis contente qu'il y ait des jeunes ce matin parce que je vais vous donner vite fait un petit témoignage, juste pour vous encourager. Ce n'est pas parce que c'est difficile et que ce n'est pas confortable qu'il ne faut pas le faire, parce que ça va être bon pour vous de vous positionner. Malheureusement, et merci Seigneur, il m'a récupérée, j'ai pu me convertir à l'âge de mes 30 ans. Mais quand j'étais petite, j'allais à l'église, à l'Oasis. J'ai connu l'école du dimanche, j'ai connu l'église. Pour diverses raisons que je ne vais pas détailler ce matin, je n'avais pas fait de rencontre personnelle avec Jésus. Vos parents, ils sont chrétiens, mais vous devez faire une rencontre personnelle avec Jésus. Un jour, vous devez vous positionner. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que, clairement, et j'en ai honte, j'avais pas envie d'être chrétienne. Et en fait, je me souviens très bien, j'ai un souvenir quand j'étais en 5e, j'étais à l'école et dans ma classe, il y avait des copines chrétiennes avec qui j'étais. Et ce jour-là, il y a la professeure, alors je ne sais plus pour quelle raison, mais elle a demandé aux chrétiens de la classe, aux élèves qui sont chrétiens, de lever la main. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais elle l'a fait. Et j'ai le souvenir très net de ce moment-là où en moi, j'étais en mode panique, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas donné mon cœur à Jésus, mais en même temps, j'essaie de me fondre dans le moule. Et ce jour-là, je n'avais pas envie de me démarquer face au reste de la classe. Et j'ai vu toutes mes copines chrétiennes lever la main. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et franchement, quand je repense à ça, je regrette. Ce n'est pas ce jour-là où... Mais en fait, il y a des moments, il y a des positionnements à prendre dans la vie. Ce jour-là, si j'avais levé la main, j'aurais peut-être été plus établie dans mon identité, ou je ne sais pas. En tout cas, il y avait d'autres choses à faire en amont. Enfin, c'est bien sûr tout un processus, mais c'est significatif il faut se positionner. Et je regrette de ne pas l'avoir fait, parce que du coup, j'étais entraînée dans le courant du monde. J'y suis allée, et heureusement, Seigneur, merci, aujourd'hui, je n'y suis plus. Mais ce n'était pas bon. Les fruits de ça ne sont pas bons. Alors ce jour-là, ça a peut-être coûté à mes copines de lever la main. C'est peut-être un petit peu la honte, parce que quand tu es chrétien, tu es un peu ringard ou ci ou ça, enfin peu importe. Mais donc c'était peut-être un peu difficile pour elles. Mais en même temps, je crois qu'elles s'en foutaient du regard des autres. Et ça, c'est tant mieux, parce que moi, les autres qui étaient dans cette classe avec moi, je ne les connais plus. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ce n'est pas eux qui vont gérer ma vie. C'est nous qui gérons notre vie. Et vraiment, même si c'est difficile, le regard des autres, même si ce n'est pas confortable parce qu'on n'est pas dans le courant, moi, je veux vraiment vous donner un encouragement d'établir votre identité le plus tôt possible,
de ne pas faire cette erreur d'aller dans le monde et de croire, oui, Dieu sera toujours là. Mais quand on se convertit sur le tard, déjà, il faut régler les trucs qu'on n'avait pas réglés avant, donc il y a des conséquences, donc il y a des trucs à récupérer. Et moi, aujourd'hui, je me dis, mince, alors je ne suis pas dans le regret, je vous rassure, je suis très contente. Je vous en parle ce matin pour vous encourager, mais je me dis, si je m'étais positionnée tôt, que de temps gagné pour moi, pour Dieu, pour plein de choses. Cette tranche de mes 20 à 30 ans, elle aurait été complètement différente et meilleure. Amen. Alors, donc oui, ça va être difficile, mais ce n'est pas que difficile, ça va être bon pour vous de vous positionner. Romains 12, au verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu ne nous demande pas de nous positionner pour notre malheur, pas du tout. Il dit, si vous le faites, c'est parce que vous allez goûter à des choses qui sont bonnes, à des choses qui sont agréables et à des choses qui sont parfaites. Voilà, les jeunes, ils disent, bon, elle arrête de nous regarder là. En fait, je m'adresse à vous ce matin, mais c'est un message qui s'adresse à tout le monde, je vous rassure. Je rejoins nous tous. Le positionnement, il se fait tout au long de notre vie chrétienne. Il y a un moment où on se positionne pour Jésus, clairement, mais il y a tout le chemin derrière. Et notre positionnement, nous, il est constant. Parce que si on ne fait pas gaffe, comme je l'ai dit, on sait s'entraîner. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on a sans cesse des choses à traiter. Ces petits grains de sable qui viennent se mettre entre la croix et entre Dieu et nous. Si on ne fait pas gaffe. Donc les positionnements, nous-mêmes, tout au long de notre vie chrétienne, on doit se repositionner. Sonder notre cœur, dire à Dieu, viens sonder mon cœur. Et se positionner. À la fois dans le monde, mais à la fois spirituellement, dans ce qu'on est en train de vivre avec Dieu. Alors, du coup, on va aller dans le cœur du message. Ok. Par rapport au fait royaume de Dieu versus le monde, je vais approfondir quelques points. De grosses différences. Alors, on pourrait faire ça toute une vie. J'ai pris juste ceux que j'aime particulièrement. Quand on devient chrétien, déjà, on passe on n'a pas conscience du péché à où d'un coup, on a conscience du péché. Et donc, c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure que la venue à Dieu se fait avec la repentance. Et quand on se repositionne avec Dieu, même nous, quand on est chrétien, je pense qu'on a une vie de repentance. Comme Jésus et Jean-Baptiste ont prêché, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et effectivement, quand on veut se rapprocher de Dieu, à la nouvelle naissance, c'est clair et net. On pleure sur nos péchés, on les remet à Dieu. On est content parce qu'on est libéré. Mais après, quand on est chrétien, on a le Saint-Esprit sans cesse qui vient nous alerter, qui nous avertit quand on doit traiter ces choses-là. Donc, la conscience du péché. Deuxième chose, l'orgueil et l'humilité. Alors, quand on est dans le monde, clairement, quand on n'est pas chrétien, on est orgueilleux. Bien sûr, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et quand on devient chrétien, Dieu il nous appelle à marcher dans l'humilité. Donc, quand on est dans le monde, on écrase les autres pour être élevé. J'en ai parlé la dernière fois par rapport à la critique. Je critique l'autre, je l'abaisse et moi, je m'élève de cette manière-là. Christ nous invite à faire l'inverse. Lui qui a lavé les pieds des disciples, lui qui est carrément allé à la croix et qui a donné sa vie, qui a tout porté, le roi serviteur. Et il a dit, tu ne seras pas plus grand que le maître. Donc quand tu veux marcher dans le royaume de Dieu, tu t'écrases, tu deviens humble. Tu baisses pour laisser Dieu grandir en toi. Et tu sers. Tu sers ton prochain. Tu sers Dieu. Tu cultives l'humilité. Amen. Proverbe 16, les versets 18 et 19. L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Mieux vaut s'abaisser avec les humbles que de partager le bulletin avec les orgueilleux. Et Proverbe 29 au verset 23. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et donc nous, on doit être sans cesse vigilants à l'orgueil parce qu'on est comme ça, on a un ego en nous. On est descendant d'Adam et Ève, on a la chair qui est marquée par le péché. On est descendant de ceux qui ont goûté à l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Alors on a vu tout à l'heure, et c'est vrai que Dieu nous rend participants de la vie. Mais il est écrit dans Apocalypse 22,
à un endroit que nous sommes ceux qui lavons notre robe pour pouvoir participer à l'arbre de la vie. Et ça, ça nous demande, nous, d'être vigilants tout le temps pour ne pas laisser la chair reprendre la place. Et donc, l'orgueil est un point de vigilance. Je vais un peu vite quand je vois l'heure passer parce que j'ai des choses à dire, ça va. J'ai vu l'heure, j'ai fait oula. Ok, excusez-moi. Je ralentis. D'ailleurs, ouais, c'est... Oups. Allez, je ralentis. Un point que je vais aborder, en fait, je savais que je devais en parler un jour, mais j'attendais le bon moment, c'est l'argent. L'argent, c'est extrêmement spirituel. J'aime cette phrase. On n'en parle pas souvent, c'est un peu tabou, c'est un peu... Et oui, il peut y avoir tellement de dérives avec l'argent. L'argent est extrêmement spirituel. Moi, je l'ai vu dans ma vie avec le Seigneur, vous me connaissez, cette relation. Et un jour, le Seigneur, il a demandé de faire des choses avec l'argent. Mais c'est devenu très spirituel dans ma vie. Alors, c'est mon modèle, et ce matin, je n'impose pas de modèle. Mais pour moi, le rapport à l'argent est devenu autant spirituel que le fait de prier, ou que le fait de louer ou de lire la Bible. Alors, dans le monde, l'argent est un but, et je pense, ça c'est ma phrase, mais je pense que dans le royaume de Dieu, l'argent, c'est un moyen. Et ce matin, on doit sonder notre cœur. Où en est votre cœur avec l'argent ? Peu importe que vous ayez de l'argent ou que vous n'en ayez pas. Parce qu'on peut ne pas avoir d'argent, mais être dans la convoitise et en vouloir. Donc, ce n'est pas une histoire de possession et de moyens, c'est une histoire de cœur. Est-ce que l'argent est pour toi un but ou est-ce que pour l'argent est pour toi un moyen ? Dans la Bible, il y a beaucoup de versets et j'en ai pris qu'un seul. C'est Hébreux 13, le verset 5. Alors oui, j'ai une autre version, mais que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». C'est bon ça de se le relire. Je vais continuer sur l'argent, mais c'est juste pour dire qu'en fait, un jour, j'ai entendu quelqu'un qui a dit que pour servir Dieu, il fallait être vigilant sur 3 points particuliers qui sont qui sont un peu des pierres d'achoppement, les points par lesquels le diable va essayer de te faire tomber. L'argent, la sexualité et l'orgueil. Et c'est tellement vrai. Et moi, j'ai envie de dire, on est tous appelés à servir Dieu, donc on est tous concernés par ça. Et on doit être particulièrement, totalement, tout au long de notre vie, vigilants sur ces 3 thèmes. Et donc, l'argent, il y a un autre truc qui va avec, c'est que dans le monde, il y a un truc de on retire l'argent pour avoir de l'argent. C'est une loi naturelle. Mais Dieu, il a instauré des lois naturelles et des lois spirituelles. Et dans le royaume de Dieu, la loi spirituelle qu'il a donnée, c'est que tu donnes et tu reçois. Il y a la loi des semences et des récoltes. Et donc, juste pour vous donner un petit témoignage, que Dieu il m'a amené à faire ça à un moment de ma vie chrétienne, où en fait... il m'a bien sûr, comme sur tous les thèmes, et comme j'espère chacun d'entre nous, travaillé sur le thème de l'argent à un moment. et j'en suis arrivée à un stade, à un moment où en fait, je donnais un montant pour Dieu tous les mois. Ce n'était pas vraiment le montant de ma dîme, mais c'était un montant qui était, par contre, il était tel qu'il était, mais je savais que quoi qu'il se passait, c'était la priorité, quoi. Et puis, dans le cadre de ma relation avec Dieu, un jour, il me travaille sur ce point-là, il me dit « Mais maintenant, tu vas donner plus. Tu vas monter jusqu'à la dîme. » Et moi, je suis pas dans les gros salaires, je suis plutôt dans le petit salaire. Et donc, la dîme, ça fait un bon morceau de ton salaire. Et j'ai dit, OK, en fait. Quand Dieu il te demande, il dit de donner avec joie. Et j'étais, OK, on va voir ce qui se passe, Seigneur. Et j'ai commencé à être super contente de le faire parce que je savais que c'était avec lui qu'il allait se passer des choses. Alors bref, du coup, à l'époque, je donnais... Alors, c'était mon fonctionnement. Je donnais un montant pour l'Église, un montant pour un peu les nécessiteux, la veuve et l'orphelin. Et j'avais à cœur de donner un montant pour Israël, parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit que celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. Et je faisais ça en prière avec le Seigneur pour que ça aille au bon endroit. Je disais, c'est pas énorme, mais je sais que toi, tu peux multiplier, que ça peut produire des choses extraordinaires. Donc, je priais vraiment dans ce sens-là. Et je priais aussi dans le sens de, OK, donc là, je suis en train de semer, je crois à la récolte. Donc voilà, je lui remettais tout ça.
Et en fait, j'ai commencé à vivre des choses de fou avec ça. Le premier mois où j'ai fait ça, je crois que c'était peut-être 10 jours après, où je fais ma première semence comme ça en obéissance à Dieu. Au travail, on me dit que j'allais avoir une prime de 500 € à la fin du mois, net d'impôts. Et c'était la première fois que j'avais une prime aussi grosse. Et sur le moment, je n'ai pas fait le rapprochement du tout parce que j'étais en mode ah, c'est chouette et tout, j'étais contente. Puis il se passe un jour, puis le deuxième jour, je me réveille dans la nuit, puis je fais oh là là, mon cerveau il connecte les deux, peut-être le Saint-Esprit. Et là, j'ai dit oh, mais ça marche. Ça marche, j'étais trop contente, je bénis le Seigneur, je lui dis, écoute, puisque c'est comme ça, je reprends un morceau et je redonne. Et on refonctionne comme ça. Dans le même mois, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je vais à la caisse, au magasin, et je fais des grosses courses. Et j'en avais pour 130 €. Donc j'avais mon caddie qui était bien plein, ça se remplit, tout ça. Et il y a quelqu'un qui arrive à la caisse et qui dit, excusez-moi, est-ce que vous en avez pour plus de 100 €? Et puis je dis, j'avais beaucoup d'affaires, je dis, j'en sais rien. Puis la caissière, elle lui dit, si, elle en a pour plus de 100 €. Et la femme, elle me dit, tenez, je vous donne un bon d'achat, vous avez 30 € offerts au-dessus de 100 €. Et je lui dis, waouh, merci beaucoup, je ne capte pas trop ce qui se passe, mais c'est vrai qu'au moment de payer, je réalise que j'en avais pour 130 € et qu'il y a quelqu'un qui vient de faire en sorte que je ne paye que 100 € et que j'avais 30 € à ne pas payer à la caisse. Et là, mon cerveau, par contre, comme j'étais dans la dynamique avec Dieu, tout de suite, je fais bien. Et tout de suite, je suis en mode, waouh, mais Seigneur, mais c'est la première fois de ma vie qu'on me paye un morceau de mes courses à la caisse. C'est incroyable. Mais ça, je suis persuadée que si j'avais pas eu ces rapports-là avec le Seigneur et avec l'argent, ce serait pas arrivé. Et je vais arrêter là mes exemples parce que j'ai noté dans mon cahier, ça s'est enchaîné pendant quelques mois. Un truc de fou. Et je bénis le Seigneur. Et ce matin, ce n'est pas un truc pour vous dire il faut faire ça et quelqu'un va aller venir payer vos courses la semaine prochaine. Absolument pas. Je suis désolée. En fait, ça va vous demander, c'est juste dans cette relation avec le Seigneur. Moi, par exemple, aujourd'hui, ça s'est tassé. Je ne suis plus trop dans cette dynamique-là. Je suis rentrée dans une routine avec le Seigneur parce que c'est des temps comme ça. Mais c'est juste qu'il y a des réalités spirituelles qui existent, des lois spirituelles, que ça s'inscrit dans la relation de toi avec Dieu, de ce qu'il te demande, et qu'on n'a pas à regarder avec nos yeux naturels, surtout l'argent où c'est tellement, ça peut paraître tellement pas spirituel. Eh bien si, ça appartient à Dieu. Il tient ça entre ses mains et rien ne lui est impossible. Amen. Alors, un autre sujet qui n'a rien à voir, où j'aime beaucoup la différence entre le monde et le royaume de Dieu, c'est que dans le monde, quand tu as un problème, généralement, quelque chose de mal, ça s'entraîne vers un autre problème, vers autre chose de mal, etc. Et ça conduit à la mort. Quand on marche avec Dieu, on a un Dieu qui est tout-puissant. Quand on a un problème, quand on a un mal, notre part à nous, c'est de penser à lui remettre. Et Dieu peut agir. Je ne dis pas qu'il agit à tous les coups parce que je sais qu'on a tous eu des situations où il n'est pas intervenu. Par contre, et j'espère bien qu'on a tous eu des situations où il est intervenu. Dieu est souverain et rien ne lui est impossible. Notre Dieu est un Dieu qui conduit à la vie. Alors quand on est dans le monde, on est un peu tributaire des circonstances. Quand on est dans le royaume de Dieu, notre Dieu nous dit « Ne sois pas tributaire des circonstances, sois tributaire de moi. » Garde les yeux fixés sur moi. Un verset que j'aime beaucoup, c'est Philippiens 4. On va prendre les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre, hein. Mais en toute chose, par la prière et la supplication et avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, la paix, elle ne tombe pas du ciel toute seule. J'en sais quelque chose parce que quand je me suis convertie, moi j'ai eu plutôt une bonne dose de joie qui est arrivée. Mais de ma personnalité, de mon arrière-plan, la paix, il a fallu qu'un jour j'aille la chercher. D'autres personnes l'auront pu de manière plus rapide que moi, je pense. Mais un jour, j'ai lu dans la Bible, poursuis la paix. Cherche la paix. Et notre Dieu, il nous donne le mode d'emploi.
Et quand on applique les préceptes de Dieu qui sont écrits dans la Bible, quand on lui obéit et qu'on fonctionne de cette manière-là, quand on décide de ne pas marcher à la manière du monde, mais à la manière du royaume de Dieu, c'est la manière qui nous permet d'acquérir et de garder la paix et la joie. Amen. Alors vous voyez, le mode d'emploi, il est très simple, c'est que quand tu as un problème, tu mets Dieu dans l'équation de ton problème. D'accord ? Alors ça nous demande de le faire parce que des fois on est un peu habitué. Moi je connais ça par cœur, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de régler vos problèmes tout seul. Je suis sûre que si. Est-ce que vous savez comment ça marche à l'intérieur de vous ? Je vais vous le rappeler. Tu as un problème qui est là. Alors en plus, moi, je suis quelqu'un qui va facilement dans les raisonnements, donc très facile pour moi. Je prends mon problème et je le prends et je commence à le décortiquer dans tous les sens. Je le décortique pour essayer de le comprendre. Ok, j'ai bien fait le tour du problème. Maintenant que j'ai fait le tour du problème et que je suis un peu en mode je suffoque parce que oh là 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 là, et ben je cherche des plans. Alors, il y a d'abord le plan A, mais en cas où il ne marche pas, je prends le plan B, je prends le plan C. Je vais jusqu'au plan C, parce que si jamais le plan A et le plan B ne marchent pas, je prends le plan C. Le résultat de tout ça, c'est que généralement, je n'ai pas trop l'occasion de mettre en place mes plans A, B et C. C'est juste que j'ai perdu un temps fou à raisonner, qu'en plus, ça m'a donné un mal de tête et que je suis exténuée à force d'avoir remué mon problème. Voilà le résultat de la manière que te propose le monde de marcher. Quand on dit que le monde mène à la mort, c'est que le fruit il est pourri et que ça ne marche pas. Alors, je ne vous dis pas de ne pas réfléchir un minimum. Dieu nous donne la sagesse. Par contre, le très bon réflexe à avoir, c'est tu prends ton problème, donc ton problème A plus A est égal, point d'interrogation, et tu mets Dieu dans l'équation. Et ça, c'est génial. Donc ça, moi, je le fais quand je vois que des fois, je suis un peu trop... Des fois, j'oublie de le faire, donc je reviens. Pardon Seigneur, j'ai oublié. Il y a pas longtemps, j'ai eu un... Alors, c'est pas un gros problème, c'est un petit truc. Mais j'ai eu un mal dans les cervicales qui s'est déclaré. Et c'était vraiment comme un torticolis, mais énorme. Genre qui commence là et qui se termine au milieu des omoplates. Le truc, je rigole. Et quand je rigole, j'avais mal, quoi. Je me couche, je me lève. Alors, j'ai tout essayé. J'ai enlevé l'oreiller. J'ai essayé de faire du renforcement musculaire. J'ai fait, de me reposer, etc. Et ça a duré 10 jours. Un truc comme ça, et la douleur commençait à devenir vraiment, quand c'est tout le temps. Et un soir, je m'endors et je fais, j'ai encore mal. Et là, je dis, mais Seigneur, j'avais prié comme ça un peu rapidement, mais j'ai oublié de te la remettre entre tes mains. Alors, on a tous une relation au Dieu qui nous est propre, mais moi, j'ai vraiment ce truc j'ai développé l'intimité au fil des ans. Et je sais que d'un coup, quand je reviens honnêtement, vraiment, où je pose tout et où j'ouvre mon cœur, je sais qu'il y a une manière de faire où je peux lui remettre ma chose et qu'à un moment ou un autre, je sais qu'elle est dans ses mains. Et que là, maintenant c'est bon, je ne suis plus toute seule avec mon truc, c'est lui qui l'a. Et ce soir-là, donc j'étais là, j'étais en train de me coucher, puis je fais « Seigneur, je suis en train d'essayer toute seule de m'en sortir là. Écoute, pardon Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te remets ça. » Et je le remets dans ses mains. Et comme le dit ce mode d'emploi, c'est que d'un coup, tu mets ta foi en action. Les actions de grâce, tu as tellement foi que Dieu il s'en occupe que tu ne peux que le remercier. Tu dis, mais Seigneur, tu m'as tellement guéri. Tu m'as tellement guéri dans ma vie pendant toutes ces années. Tu m'as guéri de l'asthme, tu m'as délivré de la cigarette, et j'en passe, et des meilleurs. Toutes ces fois-là où tu as été fidèle. Alors maintenant, moi je dis même plus à Dieu ce qu'il doit faire. Je dis, mais tu fais comme tu veux. Juste ma part, c'est de te le remettre. Parce que des fois, j'ai prié en lui disant, s'il te plaît, fais ça. Et il m'a vraiment surpris quand il a fait beaucoup mieux que ce que je lui ai demandé. Alors le mode d'emploi, la manière de faire, ça t'appartient. Je sais que tu es tellement bon, tu es tellement meilleur que moi, au-delà de ma façon de penser, que ta manière sera excellente. Et peu importe si je vois le résultat dans 2 ans ou pas, car toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Donc peu importe que j'ai le résultat dans 2 heures ou dans 2 ans, je sais que même si c'est dans 2 ans et que je ne comprends pas pourquoi, il y a quelque chose qui est bon là-dedans. Et je te remercie parce que tes plans sont parfaits. Alors merci Seigneur. Maintenant je le remets entre tes mains et je suis tellement heureuse de te le remettre. Tellement heureuse. Et donc ce soir-là, donc il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, un truc comme ça, je lui ai remis et puis je me couche. Je me réveille le matin, je vous promets, j'avais un peu de douleur, mais rien à voir. Je me réveille, je fais
oh, ça va un peu mieux quand même, je sens que la guérison est là. Ça faisait 10-12 jours qu'il n'y avait pas d'amélioration, donc je sens déjà du mieux. Le lendemain, j'avais mal dormi, donc c'était revenu puissance. Je dis, je te le remets. Le jour qui a suivi, je me lève, plus rien. Mais alors, plus rien. Non mais moi j'hallucine parce que du coup, je réalise pas tout de suite. En fait, c'est pas comme s'il y avait un tremblement de terre et d'un coup, je réalise pas tout de suite ce qui s'est passé. C'est juste plus tard dans la journée quand tu repenses. Daniel, il me dit alors, ça en est où ton dos et tout. Écoute là, plus rien en fait, c'est fini. Et puis quand le lendemain tu te réveilles et que t'as encore plus rien et que jour après jour, tu dis c'est fait. Et tu dis Dieu merci. Et moi à chaque fois, je vous promets, je m'habitue pas à Dieu. J'arrive pas à m'habituer à Dieu. Et tant mieux, ne nous habituons pas à Dieu. Il est phénoménal. Il peut faire ce que personne ne peut faire ici-bas. Merci Seigneur, je te rends vraiment la gloire. Il est fidèle. Alors voilà, maintenant, je crois qu'on peut apprendre à encore un point. Je terminerai sur les points, je passerai au dernier point pour essayer de pas, je pense qu'on a faim. Mais juste un truc pour terminer là-dessus, c'est que dans le monde, on se réjouit après les victoires. Et dans le royaume de Dieu, on se réjouit avant les victoires, tout comme dans l'Ancien Testament. Jéricho, la prise des territoires, le mode d'emploi que Dieu a donné, c'est tu as déjà la victoire, tu ne la vois pas encore, tu as encore les murailles là, mais tu te réjouis avant. Là, le verset que je vous ai mis de Philippiens, il est précédé d'un autre verset, Philippiens 4,4, qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Paul, il était en prison, un homme enfermé qui vous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Amen, ne regarde pas à tes circonstances, tu regardes à ton Dieu. Tu sais que ton Dieu, il a la victoire. Tu sais que pour Jéricho, il a dit, tu y vas, tu tournes autour et tu cries des cris de joie avant de le voir. Et tu sais que dans ta vie, il a agi et qu'il va encore agir, qu'il ne te délaissera point. Alors oui, tu te réjouis avant la victoire. Et c'est pour ça que dans le mode d'emploi, le Seigneur, il dit, tu rends grâce avant d'avoir vu avec tes yeux. Et ça, c'est la foi. Et ça réjouit tellement ton Dieu. Et ça te fait tellement du bien parce qu'il est bon pour toi d'être dans la joie et d'avoir confiance en Dieu. J'arrive au dernier point parce qu'à chaque fois que je viens parler, on me dit c'est bien beau. Enfin, moi, je me dis toute seule, c'est bien beau ce que je raconte. C'est bien beau, mais au quotidien, tu fais comment ? Moi, je suis pas une grande... vous me connaissez, quand je suis dans la difficulté, je ne suis pas toujours aussi vaillante que je le montre devant vous. Par contre, je suis en chemin pour devenir une super vaillante. Amen. Quelles sont les clés au quotidien quand on est le lundi, le mardi, le mercredi, quand tu as la tuile qui te tombe dessus, là? Comment tu fais à ce moment-là pour ne pas écouter ta chair, mais pour relever la tête et faire face? Déjà, soyons vigilants. Prenons garde. 1 Corinthiens 10, le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et oui, moi je viens là parler avec un peu de feu, je suis bien contente, que je sois vigilante pour quand je vais sortir. Que je sois vigilante à demain matin, que je sois vigilante à l'état de mon cœur. On doit sans cesse être vigilant. Vous savez, l'histoire de la grenouille que nous connaissons tous, la petite grenouille qui est dans la casserole, qui est bien au chaud, qui s'endort et petit à petit, elle finit par cuire parce qu'elle n'a pas senti qu'on a monté progressivement le bouton. Si seulement elle avait sauté de la casserole tout de suite, elle serait encore vivante. Nous, on doit être vigilants. En tout cas, on est chrétien là et que ça fait longtemps et qu'on s'habitue un peu à notre Dieu. Soyons vigilants à ne pas laisser rentrer les choses du monde dans notre vie, dans notre cœur et dans l'Église. Et ça, c'est une veille constante au quotidien. Notre Dieu, il a mis la Bible avec plein de verbes d'action nous concernant. Un chrétien ne peut pas être passif, ce n'est pas possible. La passivité ne doit pas faire partie de notre vie. Notre Dieu, il dit va, il dit lève-toi, il dit prie, chante. Il nous appelle à être dans l'action. Et je pense que c'est quand nous nous mettons en action que Dieu nous rejoint par son action. Je le répète, c'est quand nous nous mettons en action
que notre Dieu nous rejoint par son action. Amen. Soyons vigilants parce que nous avons un ennemi, le diable, qui rôde. La clé de la clé de la clé que je ne répéterai jamais assez, c'est qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans avoir d'intimité avec notre Dieu. Amen. On ne peut pas marcher à la manière du royaume de Dieu sans passer du temps avec lui. Alors oui, je dis qu'il ne faut pas être passif, mais passer du temps avec Dieu, ce n'est pas être passif. Aux yeux du monde, ça peut paraître passif. Quand on repense à Marthe et Marie, on se dit, bah ouais, mais Marthe, elle fait tout là. Marie, elle est tranquille au pied de Jésus, elle ne fait rien. Eh bien, ça, ce n'est pas de la passivité. Prendre un temps, tu fermes la porte de ta chambre, tu arrêtes, tu coupes le téléphone, tu coupes les réseaux sociaux, tu coupes toute chose et tu te mets au pied de ton Seigneur, de ton Sauveur, et tu lui donnes du temps. C'est là que va se passer énormément de choses. C'est là qu'on va être changé dans notre cœur, dans notre corps, et qu'on va être façonné à l'image de Christ. Quand je faisais la louange avec Eric, que je commençais à vivre ça, ma phrase que je disais souvent, c'est « moins j'en fais, plus il fait ». Et j'aime cette phrase. C'est que, vous me connaissez, j'aime bien, je suis un peu active quand même. Mais j'ai appris à... des fois, c'est un peu difficile quand tu es habitué à toujours faire un truc, de dire « je me force, je m'arrête ». Tu peux y arriver, tu vas passer un temps avec Dieu. Et ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'ai commencé à passer ce temps-là avec Dieu, mais il commençait à se passer des choses. Moi, je peux vous dire, là, je ne peux pas venir si je ne passe pas un temps et plusieurs temps avec Dieu. En fait, généralement, je prie. Et c'est quand je prie que je note des choses. Merci. Et là, vous voyez, ces derniers temps, je me sens un peu plus accaparée, on va dire. Il faut que je retrouve mon équilibre avec le Seigneur. Et j'ai essayé de venir sans trop passer de temps avec le Seigneur. Ça ne marche pas. Et merci, Seigneur. Merci parce qu'il ne se laisse pas tromper. Notre Dieu est bon. On est obligé de passer du temps avec lui. On ne peut pas faire semblant. Et donc voilà, le Saint-Esprit, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de Jésus. Il a dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc voilà, notre Dieu est une personne et il veut qu'on soit en relation avec lui. Notre Dieu, il est jaloux et ça c'est bon. Il veut la première place dans notre vie et il a dit que c'est même le premier commandement, tu adores ton Dieu avant tout. Et donc je pense que la clé principale pour marcher dans le royaume de Dieu et garder cette vie vivante avec lui, c'est de garder les regards sur lui. Que dès que nos regards ils vont se tourner ailleurs, un peu trop sur nous ou un peu trop sur les autres, c'est de rediriger notre regard sur lui et de tout lui remettre. Je vais nous laisser avec trois derniers versets qui sont bons. C'est 2 Corinthiens 3, les versets 16 à 18. Tu l'as peut-être tout à la fin. Ouais, super. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Donc finalement, je reviens à ce que j'ai dit, il faut avant tout qu'on se tourne vers lui. Ça ne va pas tomber du ciel tout seul. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. On va rester avec ça. J'espère qu'il y a un bon dépôt dans vos cœurs. Je vais terminer par la prière. Et vraiment, Seigneur, merci. Merci parce que tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux et tu es vivant. Merci parce que tu es là dans chacune de nos vies, je le souhaite. Et je prie pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit qui s'est immiscé entre eux et toi, Seigneur, que ce grain de sable il puisse être enlevé. S'ils ont besoin d'aller en parler à quelqu'un, Seigneur, qui puisse se sentir libre de le faire, montre-leur qui aller voir, qui en parler, qui puisse se positionner face à toi, Seigneur, qui puisse abandonner les choses du monde, Seigneur, que nous puissions vraiment être encore plus proches de toi. Merci parce que tu nous rejoins. Dès qu'on fait un pas vers toi, tu nous rejoins. Alors merci, Seigneur, parce que tu es celui qui fait la plus grande part. Merci parce que tu es bon. Merci de nous envelopper de ton amour si grand, infini,
de prendre soin de nous, Père. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.